Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Kia Soul EV 2020. Ce véhicule a été considérablement modifié par rapport à l'année précédente. La batterie est plus grande que jamais. Le Soul EV de base a une autonomie de 248 km et le modèle que nous avons, tout équipé ou Limited, a une autonomie de 383 km. On se demande pourquoi le modèle de base est proposé. Je parlerai des moteurs plus tard. Le style extérieur a évolué chez Kia et cette Soul est plutôt bien dessinée à l'extérieur. Cette Soul EV est le deuxième véhicule que les fabricants nous ont envoyé avec la couleur vert pomme et j'ai vu quelques voitures sur la route de cette couleur. Sa forme signifie que Soul EV est pratique à l'intérieur, une qualité importante. L'espace assise à l'arrière est considérablement plus haut ou élevé que dans une compacte. C'est mieux pour les jambes lors des longs trajets. En avant, même chose, Kia vous offre une belle intérieure, mais comme c'est le cas dans tous les véhicules électriques, c'est à l'intérieur que vous réalisez qu'ils ont fait des économies, car cet intérieur est presque pareil que la Soul à essence. Il existe des sièges en cuir qui font du bon travail et Kia est le maître à donner aux clients des points de contact de qualité. Ces interfaces dans lesquelles vous entrez en contact avec le plus. Ces sièges Limited sont pas simplement chauffés, ils sont refroidis. Un thermopompe consomme moins d'énergie pour alimenter la climatisation. Un système de son HK et un système d'éclairage intérieur LED plus sophistiqué sont compris dans cette version haut de gamme. En plus, tous les modèles sont équipés d'un écran infodivertissement de 10,25 pouces, d'une suite complète d'aides électroniques à la conduite et un système de chauffage pour la batterie. Les détails sont absents sur ce réchauffeur de batterie, mais selon une tierce source de sa marque sœur Hyundai, ce chauffe-batterie utilise un réchauffeur de 2 kW pour chauffer le liquide de refroidissement pénétrant dans le bloc batterie, permettant ainsi à la batterie de se réchauffer plus rapidement, permettant ainsi un freinage de récupération plus agressif, car une batterie froide ne permet pas la régénération agressive. Ce serait une bonne idée pour Kia Canada d'indiquer ce système sur son site web et informer les Canadiens sur comment il marche. Comme je l'ai dit plus tôt, le Soul EV de base offre un moteur et une batterie moins performantes, ce qui explique l'importante différence de prix entre les deux versions. Ce modèle acheté sur 60 mois est 875 $, taxes inclus et rabais inclus. Le Soul EV de base a une autonomie de 248 km. Cette Limited a une autonomie de 383 km. Si vous viviez en ville, l'anxiété de la portée est inexistante avec 383 km, en particulier si vous avez un garage avec une borne niveau 2. Soul EV de base a 134 chevaux, cette Limited que nous conduisons a 201 chevaux et 291 livres de couple, et les deux ont une transmission une vitesse. Les temps de charge pour Soul EV de base sont de 36 heures pour la prise murale, 6h10 pour le niveau 2, 54 minutes pour le niveau 3 à 100 kW. Cette Limited que je conduis prend 59 heures pour charger dans la prise murale, 9h35 minutes pour un niveau 2 et 1 heure pour le niveau 3 en utilisant le 100 kW. Soul EV est disponible uniquement en traction avant. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Kia Soul EV 2020, tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, première génération, on a eu des groupes motopropulseurs différents. La batterie a évolué jusqu'aux 400 km, 385 théoriques qu'on a obtenu avec le Kona et le Niro. Fait que les premiers balbutiements de ce véhicule-là, on avait de peine et de misère du 150, 160. Après ça, ça monte à 180 km. Celle-là est à 385. Top Safety Pick Plus, selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Fait qu'un véhicule très sécuritaire. On est en mode 100% électrique ici. Quelle douceur de roulement. Oui. En ville, c'est incroyable. C'est là que le véhicule se débrouille le mieux. Il va très bien sur la route, mais contrairement à un véhicule à essence, ça consomme plus sur l'autoroute qu'en ville. Autonomie, comme je disais, de 385 km. Avec le Niro cet été, qui a le même groupe motopropulseur, même batterie de 64 kWh, j'ai obtenu
459 km d'autonomie dans une journée. OK? Équipement des plus complets, assistance électronique, etc. Tout est là. Sécurité passive, active, c'est là sur la coche. Puissance adéquate, on a quand même 201 chevaux, 291 livres-pieds de couple. Fait qu'au niveau du couple moteur, là, il n'y en a pas de problème. Les accélérations sont très bonnes. 0,96 km/h ou 0,60 000 à l'heure en 6,5 secondes. Fait que c'est très acceptable. Très bonne garantie. Surtout dans un véhicule électrique, bien, c'est supposé être plus fiable, mais quand même, on a 5 ans, 100 000 kg par choc à pare-choc et on a 8 ans, 160 000 kg pour le groupe électrique, pour ce qui est de la batterie, moteur électrique et tout ça. Bonne efficacité énergétique. Moi, jusqu'à maintenant, en tout cas, je le recharge sur le niveau 1, sur une prise de 120 volts, et je me débrouille très bien. Puis, je pars de la rive sud, je viens sur l'île de Montréal, je me déplace, je travaille aux Forces armées également, etc. Fait que mes déplacements, là, juste sur le 120 volts, c'est suffisant pour mes besoins. Évidemment qu'une prise niveau 2 est recommandée pour diminuer les temps de recharge. L'habitacle est spacieux pour le véhicule de la catégorie. Le coffre était peut-être un petit peu plus généreux sur le Kia Niro qu'on avait cet été. Côté silhouette, probablement que je préfère également le Kia Niro, mais ça, c'est une question de goût. L'Android Auto, Apple CarPlay est de mise dans ce véhicule-là, fait que c'est au goût du jour. Les Coréens, là-dessus, nous en mettent au bouchon. Il y a très peu d'options possibles quand vous achetez ce type de véhicule-là. C'est pas mal équipé au complet. Les contres, bien, disponibilité très limitée. Fait que si vous voulez en avoir un véhicule, un Kia Soul électrique ou un Kia Niro électrique ou le Hyundai Kona électrique, bien, soyez patient, c'est des mois d'attente. Okay? À moins qu'il y ait une annulation d'un acheteur potentiel, ce qui est arrivé à un de mes collègues. Sinon, c'est un temps d'attente très long. Pas de traction intégrale. Fait que, disons, pour nos conditions hivernales, ça peut être c'est un contre. Éventuellement, c'est sûr que ces véhicules-là, quand ça va être plus implanté dans notre réseau québécois, le 4 roues motrices va se rajouter. Prix élevé avant les subventions. Fait que on est dans le 50 000 et plus. 46 000 prix de base, plus taxes. Et puis, avec les options, là, ça peut facilement monter là, dans les 60 000. Mais si vous êtes résident du Québec, vous avez un 8 000 du provincial, 5 000 du fédéral, ce qui rend la facture beaucoup moins salée. Freinage qui peut être un petit peu mordant à certains niveaux. C'est surtout à basse vitesse. À haute vitesse, on ne le ressent pas, mais il peut être un petit peu plus mordant des fois selon le type de freinage. Les compétiteurs, les concurrents maintenant dans ce créneau-là, bien évidemment, il y a la Chevrolet Bolt EV que tu as fait l'essai. Bon véhicule, bonne capacité, bonne autonomie également, comme les produits coréens. Le Hyundai Ioniq EV, la Hyundai Kona EV. Ensuite, le Kia Niro EV qu'on a parlé tout à l'heure. Et cette année, la Nissan Leaf Plus, qui est dans les 360 km, qu'on aura à la chaîne là, un peu plus tard dans l'année. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Kia Soul EV 2020? Moi, Ross, j'aime toujours conduire ces véhicules verts-là. La puissance de la batterie et du moteur électrique, c'est très doux, c'est très affirmatif. Je conduis en ville, tu te trouves de faire des petites accélérations, pas super vite, mais juste assez pour sentir dans ton dos que ça pousse. C'est le fun. Puis, c'est définitivement le futur. On ressent le futur, je le dis à chaque vidéo, on ressent le futur, le taux de satisfaction de ces véhicules-là, c'est 100%. Faut le dire ça à chaque fois. Faut aussi également dire, Ross, au niveau de combien que ça coûte, ben c'est encore un véhicule qu'on va acheter par peut-être souci pour l'environnement. Tout à fait. Au niveau des gaz à effet de serre. On va peut-être acheter cette voiture-là pour une passion technologique. Toujours aussi louable. Exact. L'affaire qu'on ne fera pas, c'est acheter cette voiture-là parce qu'elle représente une valeur logique au niveau de nos sous.
Moi, je construisais, j'aime ça construire, je suis un petit gosseur sur le web, moi, puis j'ai construit ce véhicule-là, tout équipé, avec le rabais hyper généreux. À un moment donné, ils peuvent pas nous les donner non plus, là, mais très généreux, de 13 000 au Québec. Tout équipé sur 60 mois, j'arrivais à 875 par mois. Quand je prends la version de gaz, c'est 250 de moins de, gaz, de paiement par mois pendant 60 mois. Ce qui représente peut-être un petit peu plus que la facture de gaz, disons. C'est difficile de faire un argument logique dans ce sens-là, mais Ross, comme tu sais très bien, ça s'améliore à chaque année. Ils réduisent les coûts. Puis, un autre facteur important lorsqu'on compare avec des véhicules à essence, c'est que si, mettons, tu es prêt à payer une grosse partie en cash, parce que souvent, ces véhicules-là, il y a un taux d'intérêt fou. Très élevé. Alors, moi, je suis toujours très surpris quand on met un petit 20 000 comptant, comment que la mensualité, tout d'un coup, elle se compare plus favorablement avec la version à essence. Fait que ça, c'est un facteur d'achat important pour ceux qui ont l'argent. Les caractéristiques générales de ce véhicule, c'est quoi? Bien, moi, je trouve que ça conduit comme une voiture normale. D'ailleurs, je trouve que c'est même peut-être légèrement plus plaisant qu'une voiture normale à cause du torque, le torque instantané, le couple. Le couple est immédiat. C'est super le fun. C'est électrique, fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une révolution moteur, là. C'est instantané. Et ça, même sur l'autoroute, quand on embarque sur l'autoroute, ça se fait assez vite. On l'a conduit sur l'autoroute tantôt. C'était assez silencieux. C'est pas, on entend quand même les bruits de vent, mais on n'entend aucun bruit de moteur. Et puis moi, je trouvais que c'était assez satisfaisant à ce niveau-là, comparé à d'autres véhicules de ce prix-là. Bonne remarque que tu fais à propos de la Kia Niro EV. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Je te dirais, le look extérieur, bon, c'est le fun. C'est le fun, la Soul. Moi, je suis peut-être un petit peu plus vieux, un peu moins le fun. Je prendrais peut-être la Niro. À l'intérieur, maintenant, beaucoup d'espace en avant, Ross. Le style Kia est toujours bon goût, selon moi, à l'intérieur. L'écran 10 pouces, ça doit être plus gros que 10 pouces. C'est énorme, cet écran-là. Vraiment utile. Je te dirais que le tableau de bord peut-être moins alléchant qu'une Volkswagen Jetta tout équipée, mais quand même correct. Le volant écœurant. Le gros boudin à 10h et à 2h, des bonnes grippes, la qualité du cuir est écœurant. Ouais. Vraiment, là, Kia ne lésine pas sur les points contact du conducteur. On est bien assis ici, les bancs sont confortables, la molette ici pour changer de vitesse, on ressent une qualité, il n'y a pas de slack dans son utilisation. C'est bien, j'ai rien à dire à ce niveau-là. C'est ça mes pensées, Ross, sur cette voiture-là. Je te dirais peut-être deux autres bémols que je dirais. C'est pas des bémols, c'est des caractéristiques. Je te dirais en hiver, tu vas avoir beaucoup moins d'autonomie. Exact. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est sûr que pour les longs trajets, moi, les histoires de planifier où je vais charger, ben moi, je te dirais, garde, louez-vous donc une voiture pour la 1 ou 2 fois par année, ou peut-être même pas. Pour des longs voyages. Louez-vous une voiture, ça coûte pas si cher que ça, louer une voiture. Exact. Alors, je pense que cet argument-là, avec le 400 km d'autonomie, problème d'autonomie, je pense qu'elle est moins pertinente. Et puis, c'est ça. Alors, moi, Ross, très recommandable à la location et certainement à l'achat, parce que le plus longtemps que vous avez la voiture, mais le plus que vous rentrez dans votre argent au niveau de l'économie d'essence. Ross, je sais pas ce que tu en penses. Véhicule qui, selon toutes les lectures qu'on fait sur Internet, que toute l'information qui est accessible, évidemment, c'est un véhicule qui va démontrer une fiabilité plus grande que ses rivaux à essence équivalents. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, pas d'inquiétude à long terme. Les batteries ont démontré une durabilité à plus de 8, 10, 12 ans. Fait que là-dessus, pas de crainte non plus. C'est plus au niveau de vos voyagements, vos déplacements. Il faudra s'adapter avec la recharge, puis évidemment avoir une niveau 2 à la maison pour réduire le temps de recharge à un niveau convenable. Alors, c'est ça nos pensées sur la Kia Soul EV. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.